Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va discuter, on va parler. Alors, c'est pas un sujet, enfin, oui, c'est un sujet, mais genre, je sais pas comment tourner la phrase. Sans parler de spiritualité ou de croire en quelque chose, chacun croit en ce qu'il veut. Je voulais vous raconter ce qui s'était passé pour moi, pour que vous compreniez en fait que des fois dans la vie, parce qu'à la base c'était ça le titre de la vidéo, c'est tout arrive pour quelque chose. Des fois dans la vie, on rencontre des gens où on vit des expériences professionnelles, personnelles ou dans notre vie. Et en fait, après, quand tu as vécu ça, plusieurs années après, un mois après, ça dépend de l'événement que tu as vécu en vrai, tu comprends. Ça, on me l'a souvent dit quand je vivais des mauvais moments. Faut que tu en tires du positif. Oui, bon, d'accord. Ou tu verras, c'est pas arrivé pour rien, c'était là pour quelque chose. Ou il faut tirer une leçon de cette situation-là. Toi, tu es là, tu es au bout. Tu te dis, oui, alors la leçon rapide par contre, parce que je j'ai pas compris là. Donc, des fois, c'est compliqué en fait de tirer quelque chose de positif quand vous êtes vous-même dans une mauvaise période. Enfin, en tout cas, je trouve. Et j'ai compris que c'était sans croire forcément en quelque chose, hein, mais qu'effectivement, des fois, il y a des trucs qui arrivent dans ta vie et j'ai trouvé vraiment ça fou dans mon histoire et dans la mienne, vous verrez. Euh, Parce que, genre, c'était inévitable le truc. Genre, c'était obligé que ça fasse ressortir ce qui m'est arrivé, c'était obligé de me faire comprendre des choses. En plus, dans un âge où je pense que tu prends de la maturité, tu deviens adulte, puisque tout ça, aujourd'hui j'ai 26 ans, donc ça a été quand même assez long. Mais je pense que c'est un âge où dans ta vingtaine, tu te construis, tu deviens plus mature, tu comprends plus de choses. Et du coup, ça s'éclaircit en fait un petit peu autour de toi. Quand tu grandis, comment dire, tu comprends plus. Voilà, t'as un regard un petit peu plus adulte, donc tu comprends mieux les situations. Et moi, même si aujourd'hui, c'est vrai que je vous le répète à chaque fois, et il y a la vidéo sur le camion, d'ailleurs, si y en a qui n'ont pas encore tout compris, sur le camion d'esthétique ambulant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe, vraiment à tous les points. Euh, c'est une cata. Mais je pense que c'est tombé dans un moment de ma vie où j'étais prête à assumer, j'étais prête à ouvrir les yeux sur plein de choses, et que même si aujourd'hui c'est comme ça, si j'avais pas eu ce camion, vous verrez dans l'histoire que je vais vous raconter, hein, mais j'aurais jamais su tout ça en vrai. Donc même si aujourd'hui c'est vrai que c'est catastrophique et que toutes ces années je me suis vraiment demandé mais pourquoi ça marche pas comme ça, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi. Et en fait tous ces gens qui avaient dit que dans ta vie, je vous dis sans partir dans des trucs de croyances de fou, hein, pourquoi ça et ça c'était sur ton chemin, bah après tu comprends. Donc en 2021, je vais vraiment vous raconter bien l'histoire, comme ça vous comprenez. Après, chacun fait l'idée qu'il en a envie et chacun pense ce qu'il veut. En 2021, quand on commence un peu à sortir de la crise du Covid, j'avais perdu énormément de poids. Donc je me sentais bien dans ma peau. Vraiment, je me sentais bien, quoi. J'avais repris beaucoup confiance en moi et tout. Et je sortais de mes études d'aide-soignante. J'avais mon diplôme, je crois que c'était fin d'année 2021, je crois que c'est ça, c'était cette promo-là. Et donc je suis bien et tout, et je rencontre quelqu'un dans cette année où je fais. Et la dernière personne que j'avais aimée, en gros, ça s'était très 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 mal passé. Et là, comme j'étais bien dans ma peau, voilà, mes études ça se passait bien, je savais ce que je voulais faire dans la vie comme métier. Je m'étais dit qu'en gros c'était le bon moment, quoi. J'étais bien, j'étais posée. Tout ce qui était angoisse et tout, ça faisait un petit moment que. Enfin, c'était derrière moi, ça faisait même des années. Donc pour moi, je devenais adulte, quoi. Et ça y est, j'avais enfin trouvé. Vous verrez les autres vidéos si vous avez envie de regarder, mais étant enfant, j'ai souffert de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété et de crises d'angoisse, de crises de panique, de crises de tétanie, pardon, tout ça. Et ça faisait plusieurs années que j'en avais pas eu. Donc pour moi, en fait, j'étais sortie de de ce schéma un peu cercle vicieux là de l'enfance et je pensais être guérie en gros. Et ma vie démarrait, quoi. Donc je rencontre cette personne, on s'installe, on vit dans le même appartement et tout. Et ma vie continue, j'ai mon diplôme, je rentre dans la vie active entre guillemets.
Et donc je suis aide-soignante à un poste très bien. Franchement, j'ai trouvé que j'avais eu beaucoup de chance d'avoir ce poste-là. J'étais contente dans ma vie. Enfin, voilà, j'aimais quelqu'un m'aimait, j'avais un appartement, j'avais un métier que j'avais choisi. Tout roulait nickel. Plusieurs années, j'abuse. Plusieurs mois après l'installation dans l'appart et tout, nanana, en fait, je recommence à, euh, à me sentir un peu bizarre, mais pas des crises d'angoisse, j'avais pas ça à l'époque. Mais je sentais que j'étais un petit peu bizarre et tout. Bon, on a un souci avec l'appartement dans lequel on est, donc on doit déménager. On déménage, pareil, on se réinstalle et tout dans un super appartement. Donc très bel appartement, enfin tout allait bien. Moi ça allait faire 1 an que j'avais été embauchée, je vous ai sauté des étapes. Hein. Donc tout allait bien dans ma vie et tout. Mais je sais maintenant, maintenant je le sais, mais avant je le savais pas, que quand cette anxiété revient, alors il faut pas écouter toutes les pensées que j'ai quand je suis anxieuse comme ça, parce que si je m'écoute, ça fait 600 fois que je suis morte. Donc ça, il faut pas écouter. Mais je sais que c'est comme un espèce de, je sais pas, une alarme qui s'allume, un radar, je sais pas, c'est un truc qui me dit, il y a un truc à changer parce que ça va pas. Soit ça va pas parce que je suis pas heureuse, soit ça va pas parce que ça me rappelle une époque où ça n'allait pas, et parce que je veux pas retourner là-dedans. Enfin, c'est toujours pour quelque chose en fait. Mais le problème, c'est que c'est mélangé parce que quand vous êtes en hyper-vigilance comme moi j'ai pu l'être, t'as des pensées des fois, mais bon, faut certainement pas les écouter, enfin, tu t'en sors plus et c'est quand même hyper dur à gérer. Bref, donc je savais que quelque chose clochait ou ça allait pas le faire, mais je savais pas c'est quoi. Et je me dis, bon, on va procéder par élimination, en gros. Donc je me dis, c'est mon métier. Sauf que ça faisait 1 an que j'étais aide-soignante. Visiblement, on n'était pas parti sur une longue carrière. Et je me dis, bon, bah peut-être, parce qu'il y avait plusieurs services là où je travaillais, je vais changer. Peut-être, je sais pas, c'est ça qui me plaît pas. Peut-être que je veux faire autre chose. Peut-être faut que je bouge. Et vas-y, je change de service. Ça s'arrange pas. Et là, je recommence un tout petit peu à prendre du poids. Mais je savais pas que c'était ça. Maintenant, je comprends tout, mais à l'époque, je savais pas. Et donc maintenant, je comprends en fait que je reprends ce poids-là parce que mon corps se met en fait en mode survie, comme il faisait quand j'étais enfant. Sauf que tu le comprends pas ça. Toi, juste, tu prends du poids et tu t'énerves. Et bon, les premiers, tu te dis, ouais, ça va, j'ai repris un peu parce que je suis installée avec quelqu'un, on se fait plaisir, on sort manger au restaurant, ça passera plus tard. Pas du tout. Alors, pas du tout. Donc je change de service et tout, je recommence à prendre du poids, j'ai toujours ces pensées un petit peu anxieuses et tout, mais je me dis, bon, ça va finir par passer, là j'ai changé de service et tout, ça va aller. On a un souci, une guigne avec les appartements, c'est affolant. Mais là aussi tu comprends du coup. On a un souci là où on habite et on était un petit peu loin quand même de la ville, on va dire. Et bah faut trouver une solution parce qu'on peut plus rester dans l'appartement. Et moi je dis que je veux me rapprocher de la ville. Je cherche un appartement en ville. Il y en avait des appartements, il y en avait pas mal. Et je vois un appartement. Et en fait, mais je vous assure vraiment à l'époque, mais j'ai aucun signal qui s'allume pour me dire on va dans un mur. Enfin, euh, pas pour me dire clairement si on va là, on va dans un mur. Toujours pareil, je sais que ça va pas, mais je sais pas ce que c'est. Et à l'époque, je me dis pas que ça va être une catastrophe. Hein. C'est le même immeuble que j'habitais quand j'étais enfant et que ces gens m'ont violenté. Pour ceux qui comprennent pas là ce que je suis en train de dire, il faut aller regarder toutes les autres vidéos. Hein. Et je sais que c'est cet immeuble-là, mais je me dis pas, on va pas y aller, ça va me rappeler des trucs. Moi, pour moi, c'est un appartement en ville, il n'y a rien de. Et en plus, on est un peu dans l'urgence parce qu'il faut vraiment qu'on s'en aille de là où on habitait. Je me dis pas qu'il va m'arriver tout ça. Donc on déménage dans cet appartement, on s'installe et tout, et je n'ai toujours pas le soupçon de ce qui me pend au nez, hein. Toujours pas. Et donc je continue à aller travailler, enfin je mène ma vie normalement, et je commence à prendre du poids, mais un poids. Et quand j'y pense, mais un poids, et je l'avais dit dans une vidéo, je crois qu'en quelques mois, j'ai repris, je sais pas, je crois que j'avais dit 15-20 kilos.
mais je me reconnaissais même plus, c'était une horreur. Et je prends du poids, mais vraiment excessivement, et puis très 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 vite. Et dans mon entourage, il y a des gens, ma mère, qui me connaissent très bien, euh, qui commencent en fait juste à me... Il n'y a rien de méchant contre personne, mais qui me... Et pas avec la personne avec laquelle je partageais ma vie, parce que enfin, moi c'est le premier truc auquel je pense en vrai là. Bah, qui me dit c'est quand même étrange de reprendre du poids aussi rapidement, aussi vite. Enfin, ça va, le travail, ça va. Enfin, dans le sens où plus elle s'inquiétait, elle se demandait ce qui se passe, est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, quoi. Et en retournant donc dans cet appartement, là, les crises d'angoisse, donc je grossis et tout, et les crises d'angoisse, mais elles arrivent, mais oh là là, c'était une horreur, c'était invivable. C'était invivable. Genre, ça empiétait complètement sur la relation que j'avais à l'époque, puisque bah, quand t'es dans des moments comme ça de vie où t'es vraiment anxieux, mais genre t'es en alerte sur tout, tout le temps, tout... La machine est finie. T'es en alerte sur tout, tout le temps, toute la journée. On sortait plus. Je dormais plus. Je mangeais donc des trucs pas du tout proportionnels à ma corpulence. Je mangeais pour 15, c'était une horreur. Mais je voyais que c'était vraiment compulsif en fait. Donc ça aurait pu m'alerter ça, mais je voyais pas ce qui allait pas. Je sais pas, je comprenais pas. Je faisais plus du tout de sport. Bon, là aujourd'hui j'en fais quasi tous les jours. Il y a eu le semi, enfin il y a eu plein de trucs, mais avant je sais que j'allais quand même soit marcher, ou je crois que j'étais déjà inscrite à la salle, donc j'en faisais quand même pas aussi régulièrement que maintenant, mais j'en faisais quoi. Plus du tout. Et je commence à me dire, bon, là vraiment il y a un problème, et j'ai même remis ma relation en question. Alors, compliqué parce que du coup ça n'allait pas, puisque bah moi ça allait vraiment pas. Et j'entends hein, que ce soit dur à gérer. C'est compliqué. J'entends que ce soit compliqué à gérer avec, pour la personne qui partage ta vie. Après, j'entends pas tout non plus, tout n'est pas excusable. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu vas pas bien, donc dans ta relation, ça va pas. Mais d'un côté, enfin, je pouvais pas me dire que c'était ma relation qui allait pas, vous voyez, puisque je savais que ça allait pas parce que c'est moi qui allais pas bien. Enfin, c'est tout un truc où tu comprends pas tout. Le métier, on va pas aller faire tous les services de l'établissement non plus. Enfin, le truc, j'éliminais en fait des trucs au fur et à mesure, mais je comprenais pas, quoi. Et puis, elle a pas pensé à l'appartement, la dame, hein. Pas de suite, hein. Et je veux recontacter une thérapeute parce que je me dis, vas-y, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Moi, je fais 20 kilos de plus. Au travail, ça commence à être vachement compliqué parce que, euh, pas dormir la nuit, anxieuse toute la journée, épuisée comme ça toute la journée. À la fin, tes collègues vont finir par s'en apercevoir qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Bon, j'avais pas envie d'en parler. Ça faisait un an que j'étais là-bas, mais enfin, ça peut pas empiéter sur ton travail. En plus, être soignante, c'est quelque chose où t'es en contact de l'humain toute la journée. Tu peux pas te permettre d'avoir un visage fermé. Puis c'était des services quand même assez délicats. Enfin, je dis pas que dans les autres métiers, t'es pas investi, on s'en fout, mais c'était d'autant plus important parce que, enfin, il y avait des vies humaines, quoi. Enfin, je veux dire, je, je, je sauvais personne. Mais, enfin, voilà, c'est un travail où pour moi, je pouvais pas me permettre ni d'arriver avec les yeux gonflés comme ça le matin, d'être désagréable. Enfin, en plus, dans le métier de soignant, enfin, t'es quand même très longtemps dans la journée avec tes collègues, donc tu peux pas tirer une tête de 3 mètres de long toute la journée. Enfin, et puis je rentrais à la maison, ça allait pas non plus. J'anticipais à mort le fait je doive. Ma hantise, c'est dormir. C'est le truc qui me fait le plus peur. C'est un peu embêtant. Je le dis, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a quand même besoin de dormir. Et bon, bref, à cette époque-là, le sommeil, c'était horrible. Donc, enfin, ça allait jamais, quoi. Ni au travail, ni à la maison. Et ça a commencé à tourner en cercle vicieux, donc plus la prise de poids, plus pas de sport. Enfin bon, bref, je m'enterrais, quoi. J'avais même, enfin, mes copines, je dis mes copines à l'époque parce qu'aujourd'hui elles le sont plus, mais enfin, moi, tout le monde me disait, il y a un truc qui cloche. Vraiment, là, il y a un truc qui va pas. Après, tu te dis, est-ce que c'est la personne avec qui je partage ma vie? Enfin, c'est infernal hein, de vivre comme ça, puis ça a duré longtemps en plus. Hein. Mais j'avais pas fait le rapprochement avec l'immeuble dans lequel j'habitais. Bon, bref. Mais quand je vous dis en plus c'était le même immeuble, vraiment c'était le même. Hein. Là, j'étais au deuxième ou au premier, je sais même plus. Et quand j'étais enfant, j'étais au dernier. Donc vraiment, c'était le même.
Et donc du coup, dans le même immeuble, dans l'appartement, c'est les mêmes dispositions. Genre les cuisines, c'est un peu les mêmes, le carrelage, c'est le même. Enfin, c'est quasi les mêmes appartements, quoi, à part la superficie. Et donc je veux recontacter une psychologue, enfin une thérapeute, parce que je me dis, vas-y, bah écoute, ça recommence, c'est pas grave. Je sais que je suis comme ça fait des années que c'est pas revenu. Bah écoute, on retourne, hein, ma foi, on va trouver une solution, hein. Je recommence avec la thérapeute et creuse. Et creuse. Donc je suis habituée parce que vraiment j'en ai vu beaucoup. Je raconte l'histoire de mon enfance parce que il y a des choses, il y a des violences physiques et psychologiques dont j'avais conscience à l'adolescence, à l'âge adulte et tout, je savais que ça s'était passé. Donc je sais que je raconte ça. Ça leur explique un petit peu pourquoi je suis anxieuse, je suis comme ci, je suis comme ça. Euh, et elles ont la base en gros du truc. Mais là en fait, j'y allais pour comprendre pourquoi toute cette anxiété était remontée, pourquoi j'avais pris du poids comme ça, pourquoi je mangeais comme ça. Enfin, je comprenais pas pourquoi tout était revenu alors que ça faisait quand même. Là, on était en 2022, ça faisait 1 ou 2 ans que j'avais quelqu'un dans ma vie, j'avais un métier qui me plaisait. Enfin, je comprenais pas pourquoi tout remontait. Mais à aucun moment, j'ai pensé à lui dire que j'habitais dans le même immeuble qu'à cette époque-là. C'est-à-dire, je racontais la moitié du traumatisme, en plus il nous manquait un bon bout. Donc je fais ma thérapie et tout. Et ça aussi c'est dur, vous remontez en arrière, il faut tout redire, tous les souvenirs. Oui, moi il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais j'avais conscience de tout en fait, donc ça me faisait... ça me fait pas du bien d'en parler en vrai, hein, mais pour moi j'avais tous les éléments, donc oui je lui disais tout, donc il y avait des fois où j'étais pas bien parce que je revivais un peu ces scènes là. Donc franchement la maison c'était toujours pas ouf l'histoire. Après donc ma relation s'est dégradée de plus en plus et le travail alors au bout d'un moment c'était vraiment vraiment je pouvais plus. Après aujourd'hui j'en parle avec du recul, mais je sais que mes comportements étaient pas du tout les mêmes à l'époque, enfin j'étais pas du tout comme ça et je sais que sans doute j'étais pas la même personne, j'avais pas les mêmes réactions. Et ça n'allait plus, il fallait que je change de travail. Bon, ça veut pas dire que je suis désolée d'avoir eu ces réactions-là ou quoi que ce soit, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai plus de recul, je suis plus grande aussi. Et aujourd'hui j'arriverai à me lever et à me dire ça, il faut le laisser de côté, faut que tu ailles travailler quoi. À l'époque, c'était vraiment pas du tout faisable. Et en plus, il y avait ce côté santé physique où franchement j'étais épuisée. Euh, je dormais pas, je mangeais mal, je me reposais jamais. Et puis, moi, l'anxiété, ça c'était vraiment une des. Après, avec ce que tu sais pas c'est quoi la pire période de ta vie, mais c'est une des pires périodes que j'ai eu à traverser parce que vraiment, j'avais aucun répit. J'ai été anxieuse, même la nuit en fait, genre toute la journée, plus la nuit. Je sais pas si je dormais pas 3 heures par nuit. Et vraiment, mon cerveau, il était en boucle sur je sais pas, c'était genre que j'allais mourir, que j'étais en danger, que quelque chose allait m'arriver, que ça allait mal se passer, qu'il allait arriver quelque chose à mes proches. Vraiment, j'étais en boucle. J'avais aucune pause. Et en plus, t'as les symptômes physiques, enfin, t'as le cœur qui tape. Il y a une vidéo sur l'anxiété aussi dans la chaîne. Bref, et donc en fait, même physiquement, j'étais épuisée. Et puis après, t'as du poids en plus, donc t'es mal, tu vois, tu vois, vous voyez, en fait c'était un cercle vicieux et il n'y avait rien qui allait. Donc je quitte cet emploi. Sauf que c'était l'emploi, CDI quoi. Et j'avais des charges, un appartement, enfin bref. Puis c'était vraiment le premier métier après mes études, donc c'était très très important pour moi, donc ça a été vachement difficile. C'était une bonne place en vrai. Et donc j'ai dû retrouver quelque chose à côté. Donc j'ai retravaillé, bon, toujours en tant qu'aide-soignante, pardon, dans un autre. Il y a eu des chants au bout d'un moment dans la rue. Je crois que ça s'entend sur la vidéo, mais je suis désolée, je ne vais pas tout recommencer du début. Donc on va garder les chants qui doivent s'entendre derrière ma voix. J'en étais où Oui, donc je repars travailler dans un autre établissement, mais je garde le métier d'aide-soignante, puisque bon, j'avais quand même passé 1 an en formation. Enfin, j'avais eu mon diplôme et tout. Je m'étais dit, je m'arrête pas là, qu'on verra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça continue à être très difficile d'aller travailler et je voyais que les crises en gros s'arrêtaient absolument pas.
Et il y a eu une séparation au bout d'un moment avec la personne avec qui je partageais ma vie, mais je sais que c'était court. Je crois que c'était une semaine, quelques jours, je sais plus bien, Dieu merci, mon cerveau se rappelle pas de tout. Mais je crois qu'il y a eu une séparation au milieu, parce qu'à la maison c'était vraiment dur, c'était invivable. Et en thérapie, donc j'ai vu un autre thérapeute entre-temps, euh, qui lui, alors lui il n'avait pas trouvé, mais il avait une espèce de petite piste sur le fait que l'appartement, en gros, c'était... il y avait un truc à la maison en fait qui n'allait pas. Et pour lui, en fait, comme j'étais toujours à la maison, enfin c'était mon foyer, genre c'était ma base, il fallait chercher de ce côté-là. Penses-tu? Lui m'avait dit ça, j'avais arrêté la séance limite et j'étais plus jamais allée. Bon, c'est pas grave. Enfin si, mais voilà. Et lui j'étais plus allée, enfin parce que je l'avais un peu écouté en gros et je m'étais dit bon bah qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Sauf que à part bon, la personne avec qui je partageais ma vie, mais je vois pas ce qui allait pas. Enfin c'était tendu mais je voyais pas ce qui allait pas. Et je crois que j'avais mis un peu la main sur le fait que ça me rappelait que j'étais enfant, mais pour moi, bah, juste ça me rappelait quoi. Donc après, j'avais arrêté les séances avec ce thérapeute-là et j'étais retournée chez le thérapeute d'avant. On s'en sort plus des thérapeutes. Happy et on reste un peu sur le fait que la maison est un problème. Donc j'en discute avec la personne avec qui je vivais à l'époque. J'ai changé de travail encore entre temps, hein, on ne s'inquiète pas parce que là encore c'était intenable. Toujours dans le soin, mais je suis allée ailleurs. Bref. Et donc on a une discussion où en gros j'explique que... Parce que là aussi, est-ce que tu as envie d'aller raconter aux gens, même si c'est des gens qui partagent ta vie, ce qui s'est passé là, là et là? J'ai pas forcément envie. La personne est au courant que l'enfance c'était pas ouf, mais tout, non. On n'avait pas toutes les infos. Tu me diras, je les avais déjà pas moi, toutes les infos. Bref, on déménage. Bah oui. Et oui, on déménage. Donc, on redéménage. Infernal. Mais quand j'y pense, c'est une horreur, mon Dieu. Donc, moi, j'avais encore changé de travail. Donc, on redéménage encore dans un autre endroit. Sauf que... En fait, je pense qu'en retournant dans cet appartement, j'ai ouvert des portes que j'avais pas envie d'ouvrir, cela dit. Hein. Mais c'était là, en fait, tout était lâché et je gérais plus rien. Je gérais absolument plus rien. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais découvrir ça. À aucun moment. Bref, on change d'appartement et ça s'arrange absolument pas à la maison, hein, parce que y a rien qui allait. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, ça faisait quand même septembre à juillet, il y a combien de mois? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 10 mois. Que depuis qu'on est arrivé dans cet appartement, j'étais dans des états pas possibles. On avait changé 10 fois d'établissement de santé pour travailler. Enfin, je comprends qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus suivre. Je réitère, il y a des choses qu'on fait pas. Que je pense que, je sais pas, dans la vingtaine, t'es jeune. Certes, t'habites avec la personne et tout, mais en vrai, t'es jeune. Et sans doute qu'à cet âge-là, bah, il y a des batailles que toi, tu dois mener de ton côté. Et même si cette personne, elle partage sa vie et que c'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Et je pense que c'était la même chose en retour. Ça a été une relation assez importante. Puisque du coup, bah, ça a réouvert toutes les portes de mon enfance. Donc c'est quelqu'un qui était important pour moi. Puis qui a habité bah, dans cet immeuble-là avec moi. À qui à la fin j'ai dû un peu dire que dans mon enfance ça allait pas. Donc c'est quelqu'un à qui je m'étais confiée là-dessus. Enfin, c'est quand même, c'était une relation importante, hein. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ben, t'as des batailles à mener en fait toi-même malheureusement. Et bah, peut-être que les gens, même si tu les aimes, il y a des façons de faire. Mais peut-être que ben, tu peux pas trop leur en demander non plus. Tu peux pas, ils vont pas te sauver quoi. C'est à toi de le faire là. C'est horrible de dire ça, mais... Et peut-être que des fois, bah, après, vous êtes plus raccord sur le même truc et ça se finit. Passons. C'est un autre sujet. Et donc on s'est réinstallé ailleurs, donc ça n'allait pas. Et bon, moi je me suis dit, vas-y, c'est bon, stop. C'est le métier d'être soignante, ça ne va pas. Je change. Ok. Alors pour ça, par contre, c'est un des seuls trucs sur lesquels je suis fière de moi.
Un des seuls trucs. Maintenant, il y en a pas mal quand même. Mais c'est un des trucs où je suis fière de moi. C'est-à-dire que j'ai une idée. Bah, tant qu'elle n'a pas marché, elle sort pas de la tête. Et alors, tu peux être sûr que je vais me tuer pour que ça marche. Et en général, ça marche. Mais quand je me suis dit, je change de métier, je fais esthéticienne, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai remplacé un petit peu tout l'été sur des postes qui bougeaient en gros. Donc, pour pouvoir après rentrer en formation d'esthéticienne, donc je remplace et tout. En novembre, je rentre à l'école j'allais dire à l'école des esthéticiennes, on dit absolument pas comme ça. Bon bref, je rentre à l'école pour passer mon diplôme d'esthéticienne. Et bon, ben, à la maison, on va arrêter de lutter, ça ne sert à rien. On va passer un passage qui sert à rien aussi. Et 1er janvier 2024, rupture. Bonne année. Bonne année et bonne santé. Donc, ben, carton. Je repars chez ma mère. J'ai pas de travail. Je rentre dans une formation. Donc, je n'ai plus de métier. Je n'ai plus de maison, accessoirement. Les 25 kilos sont là. On ne s'inquiète pas. Et j'ai la thérapie à côté. Enfin, franchement, ça va dans tous les sens. Puisque je suis toujours en hyper anxiété. Mais vous imaginez, mon Dieu, c'est 1 an en fait. Je suis restée 1 an comme ça. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, ma poupée. 1 an. C'est énorme. Donc je suis toujours en anxiété et tout. Enfin, en vrai, il n'y a rien qui va. Puis en plus de ça, tu viens de te séparer. Enfin, c'est génial. C'est la fête. Donc j'avoue que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 2024, c'est une boucherie. Il n'y a pas d'autre mot. Sachant qu'en plus, mais ça y est dans la vidéo du camion, en février, j'ai quitté l'école dans laquelle j'étais parce que je n'arrivais plus à y aller tellement j'étais mal. J'ai perdu 10 kilos en un mois de la rupture. J'étais au plus bas, mais j'étais dans un état, mais c'était une horreur. Et du coup, j'ai fini par quitter l'école parce que j'arrivais, enfin, je faisais des malaises là où j'étais, euh, pas là où je travaillais, mais là où j'étais en stage, mi-malaise, mi-anxiété, enfin des trucs encore, c'était pas tenable. Donc pour des raisons de santé, j'arrête. Et je reprends mon école à distance parce que je m'étais dit maintenant je me suis mise en tête, je vais avoir le diplôme, je vais y arriver, donc je ne lâche pas. Et je pense qu'après la rupture, ça me faisait quand même un objectif à atteindre pour pas de... Je pense que quand tu vis des moments comme ça, enfin, quand vous séparez, je pense que c'est pas, il n'y a pas que moi qui fais ça, enfin, tu t'accroches à quelque chose, il faut que tu remontes. Ben moi, c'était mon accroche, le diplôme d'esthéticienne que j'ai eu, hein. Donc il fallait 2 ans. Moi j'ai décrété qu'il en fallait 8 dans ma tête. Du coup en juillet j'ai été passer mon examen que j'ai eu. Et j'ai eu mon diplôme d'esthéticienne. Et ouais, j'ai fait 3 mois en présentiel et les 5 derniers à distance, je crois, un truc comme ça. Et en même temps, en juillet, quand j'ai passé mon examen, j'ai eu mon premier appartement. Je dis premier appartement, c'est parce que c'est genre premier appartement où t'habites toute seule. Euh, C'était plein de petites étapes de reconstruction en fait, donc j'arrivais quand même à sortir la tête de l'eau. Et en août, il y a mon anniversaire et tout, et je trouve ce truc et je trouve ce projet du camion esthétique, d'esthétique ambulant, et donc je l'achète, je monte mon projet et tout se passe bien et tout. Et donc je suis sur les routes pendant un an, un peu moins d'1 an. Non, c'est août mon anniversaire, septembre je monte le projet, octobre je commence à faire les papiers et tout, à continuer à monter le projet, novembre j'achète le camion, décembre je pars sur les routes et ça a commencé à partir en cacahuète en juillet. Donc 7 mois, 8 mois. 8 mois. Donc je suis quand même restée sur les routes pendant 8 mois. Et à cette époque-là, tout se passait bien pour moi. Enfin, j'avais mon appartement, j'avais ma société. Franchement, j'avais pas du tout à me plaindre, quoi. Il y avait des articles sur ce que je faisais. Je travaillais très souvent en plus, donc j'avais pas le temps trop de réfléchir ni de m'ennuyer. Après, il y avait les photos. Enfin, j'ai fait plein de trucs. En vrai, il y a eu la marque de maquillage, j'ai rencontré plein d'autres femmes. Donc, enfin, qui faisaient la même chose que moi. Il y avait pas de... Enfin, j'avais pas de point noir dans ma vie, quoi. Ça y est, pour moi, bah, j'avais passé une mauvaise période. Et puis, ça y est, là, j'étais remontée. Enfin, pour moi, encore une fois, c'était derrière moi. Sauf que je pense qu'avec ce camion,
Euh, j'ai eu, j'arrive toujours pas, hein, mais je vais essayer de développer la phrase correctement. J'ai eu, on dit pas l'occasion, et je pense que c'était pareil en fait dans le métier d'aide-soignante, c'est-à-dire que tu as un contact au corps avec les gens dans les deux métiers, que ce soit dans les soins médicaux ou dans les soins esthétiques entre guillemets, voilà, les soins visage, les épilations et tout, j'étais toujours en contact avec les gens. Maintenant, je comprends que c'est ça qui a fait bugger le truc. Sauf que je comprends pas à l'époque. Donc, je reprends parce que là, ça a l'air très brouillon ce que je raconte. Tout se passe bien de décembre à juillet. En juillet, je recommence les crises d'angoisse et les attaques de panique, sauf que des fois, ça m'arrive au volant, en roulant, ou à l'arrêt, ou dans la cabine avec les clientes. Et dans la cabine avec les clientes, c'est vraiment genre... limite, je vais vous dire qu'en roulant, ça m'inquiétait pas trop, parce que je me mettais sur le côté, j'attendais que ça passe. Des fois, c'était long, c'était énervant, parce qu'en plus, je tardais à rentrer chez moi, mais dans la cabine avec les clientes, c'est extrêmement gênant, c'est super... t'es mal à l'aise, et puis j'arrivais plus à le cacher à la fin. Et puis même dans mes soins, enfin, si je commence à avoir la tremblote, je le réussis pas, l'ongle, là. Enfin, les ongles. Donc, ça devenait vachement problématique pour la société. Et en fait, je me suis dit, anticipe le problème. Là, pour l'instant, il faut pas chercher pourquoi ça revient. Là, pour l'instant, il faut sauver la société. Et donc, je m'étais dit, je vends, comme je vous ai dit dans la vidéo. Et en gros, je rembourse tout, quoi. Enfin, je me débarrasse de ça, entre guillemets, parce que bon, débarrasse, j'avais pas trop envie, hein, fallait pas, j'avais quand même mis un peu de temps et d'argent à construire le projet, qu'il fallait déjà abandonner au bout de 8 mois, même pas un an. Mais je m'étais dit, la priorité, c'est de sauver ça pour que je n'ai pas d'autres soucis à côté. Donc, je décide de vendre et tout, nanana. Et à ce moment-là, c'est une période dans ma vie où je suis très seule. C'est-à-dire que tous les gens, les copines, bon, pas forcément des amis que je connaîtrais depuis des années et encore, je m'éloigne. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment là aussi. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui agit. Ça fait 20 ans qu'il y a quelqu'un d'autre qui agit, c'est pas moi. Je sais pas, je me suis éloignée pardon, de tout le monde et en fait je travaillais encore un peu parce que malheureusement j'étais obligée, même dans l'état dans lequel j'étais. Je savais pas la cause toujours de ces crises qui revenaient, mais j'étais obligée de travailler quoi. Donc je faisais que ça et après au fur et à mesure, toutes les personnes, même les nouvelles personnes que j'avais rencontrées et tout, même dans le travail et tout, je mettais ça loin parce que j'arrivais plus. J'arrivais plus et je suis restée très 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 seule. Je tolérais ma mère, mon chien et un petit peu du reste de ma famille, mais franchement pas beaucoup. Et j'arrivais plus. J'arrivais plus. Il y a eu mon anniversaire et tout, c'était pas. J'arrivais plus. Et donc en septembre, après maintes et maintes fausses ventes du. Enfin, fausses ventes. Des ventes tombées à l'eau. Le camion n'est pas vendu. Et ça aussi, j'explique tout dans une vidéo. Je vais travailler dans un établissement. Euh, c'est fou. En attendant que le camion se vende. Mais on est d'accord que si j'avais pas acheté le camion, je serais jamais allée travailler dans cet établissement. Puisque j'aurais pas eu besoin. Je sais pas, sans doute que j'aurais travaillé déjà ailleurs, donc je serais jamais allée là-bas. Et puis en plus, ils avaient besoin sur une très courte période. Je sais pas, on aurait dit que c'était fait exprès. Vraiment, on aurait dit que c'était fait exprès. Là, comment je suis psychologiquement? Alors, c'est des angoisses, mais ouais, non, ouais, oui. C'était revenu, peut-être pas comme en 2022 et tout, là, à l'appart, mais j'étais quand même mal, hein. J'étais quand même mal et je recommençais à plus dormir. Bref, c'était pas fou, mais c'était pas aussi intense que quand j'habitais là-haut. Et donc ma thérapeute entre-temps avait déménagé, donc n'était plus parmi mon secteur. Donc j'en avais vu... non, j'avais recontacté une thérapeute que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et on essayait de reprendre encore petit... C'est infernal ce cercle. On essayait de reprendre petit à petit des petits bouts par-ci par-là pour savoir c'était quoi qui avait encore bugué dans le programme. Et donc je vais travailler dans cet institut. Donc à moi,
Et donc, ça je vous l'explique encore dans l'autre vidéo, quand je travaille dans cet institut, je croise une personne qui ressemble trait pour trait à quelqu'un qui me gardait quand j'étais enfant. Et on a 12 pièces et donc on est en train de faire un soin séparé, mais tout le monde se contacte, quoi. Et, et je pleure et je sais pas pourquoi je pleure. Et après, je vois un documentaire où quelqu'un parle de ce qui lui est arrivé en étant enfant. Enfin, c'était pas un documentaire, je crois que c'était un film. Et là, je commence à avoir des flashs et des images dans la tête. Et là, en fait, ça commence à faire son chemin. Et je comprends du coup ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Donc, bon, bien évidemment, j'ai arrêté de travailler là-bas. Hein, mais je trouve ça fou. Euh, comme je vous dis, en fait, si j'avais pas rencontré cette personne en 2021, je me serais pas installée dans cet appartement là où j'étais quand j'étais enfant. Si on s'était pas quitté, j'aurais jamais lancé le projet du camion parce que j'aurais pas eu quelque chose où me rattraper pour sortir de cette tristesse dans laquelle j'étais quand je me suis séparée. Si j'avais pas eu le camion, j'avais pas eu besoin de le vendre, donc en gros je serais jamais allée travailler dans cet établissement. Enfin, vous voyez, mis bout à bout, il n'y a pas que moi qui pense que c'est quand même très bizarre. C'est quand même très très étonnant. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Aujourd'hui, après, quand j'ai ouvert ce livre-là, en fait, parce que j'ai demandé au thérapeute qui m'avait suivi pourquoi en 2022 ça s'était pas éclairé, pourquoi ça s'éclaire maintenant, enfin, trop bizarre. Et en fait, j'ai demandé à plusieurs et ils ont tous la même réponse, c'est-à-dire que euh, quand j'étais dans l'autre appart et tout, avec l'autre personne et tout, genre en gros, c'était apparemment à cette époque-là, mon cerveau en fait, je sais pas, n'avait pas la capacité ou la force de comprendre ce qui s'était passé et qu'après, j'ai monté ma société, j'étais restée beaucoup toute seule puisque du coup j'habitais toute seule, j'avais fait du tri autour de moi, j'étais dans une période où j'étais posée et apparemment c'est à ce moment-là qu'il a décidé de me renvoyer tous ces souvenirs et toutes ces informations et que j'étais prête à vivre ça maintenant, mais que voilà, c'est peut-être parce que j'avais la réflexion, je sais pas, la maturité nécessaire, je sais pas, il m'explique que c'était le bon moment. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est toujours difficile. Et comme je dis dans toutes les vidéos, je suis encore en train de me soigner, mais plus ça va, plus ça va. Moi, c'est compliqué, je comprends plein de choses. J'ai moins peur, j'ai plus confiance en moi et en ce que je peux faire. Et j'ai de plus en plus l'espoir que ça va aller. Mais tout est arrivé pour quelque chose. Et des fois, nos fréquentations, nos copains, nos copines, nos amoureux, nos amoureuses, même les métiers qu'on fait, je pense que, attention, hein, il faut doser dans ce que je dis. C'est pas parce que vous faites un métier que forcément ça reflète toute votre vie ou toute votre histoire, mais je pense qu'on est fait sans partir dans des trucs vertigineux. Tous, on a tous nos chemins et des fois, après, je crois aussi beaucoup que notre corps masque ce qu'il a envie de masquer et qu'au bout d'un moment, si ça doit revenir vers vous, ça reviendra. Et qu'il y a des choses à apprendre sur nous, sur ce qui nous est arrivé, sans que ce soit forcément quelque chose de mal et que ce soit une catastrophe. Hein. Mais voilà, on a tous un chemin et que les gens qu'on rencontre, je le vois encore aujourd'hui, il y a des gens que je rencontre par exemple avec l'association et tout ça, où on se rejoint sur des trucs des fois qui sont tristes, mais sans faire une généralité de tout, hein, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes histoires dans cette association. Mais on se rejoint voilà, sur plein de choses, mais je pense aussi que si je rencontre ces femmes-là qui ont vécu des choses alors similaires ou non parfois à moi, je pense que là aussi c'est pour quelque chose
et que dans l'autre sens, si elle me rencontre, voilà, c'est pour quelque chose aussi. Donc des fois dans votre vie, quand il va vous arriver même des moments très durs à traverser, et moi aussi j'étais là, mais c'est pas possible, je m'en sortirai jamais, mais pourquoi, et ben c'est peut-être là pour quelque chose. Je vous dis pas que, attention, hein, je le dis à chaque fois, que tout le monde ait que la même chose que moi, je le souhaite vraiment absolument pas. Mais peut-être que voilà, c'est là pour indiquer, je sais pas, quelque chose, sans partir dans des trucs de fou, mais un message ou c'est là pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur vous, sur qui vous êtes, sur ce qu'il faut changer, sur ce qui va pas, sur ce qui vous fait du mal. Donc je pense qu'il faut par-dessus tout ne jamais filtrer ou ne pas écouter les messages que nos corps nous font passer. Et voilà. Et que des fois, faut apprendre de ce qu'on fait ou de ce qu'on fréquente ou de ce qu'on vit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez un petit peu compris parce que je sais que des fois je pars un peu dans tous les sens. Et pour vous dire que voilà, je pense vraiment que tout arrive pour quelque chose dans la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.